Bonjour mes amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes la semaine du 24 au 30 mars 2025, il ne faut pas que je me trompe de date, et nous allons découvrir ensemble vos énergies pour cette semaine. J'espère que vous allez tous et toutes bien. N'oubliez pas mes amis que cela reste un tirage général. Comment voir? Voilà, comme ça. Un tirage général, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire si les informations ne correspondent pas à votre situation actuelle. Allez, on démarre tout de suite mes amis avec le tarot divinatoire des cristaux et l'ambre. Alors, l'ambre peut nous parler peut-être d'une petite fatigue au niveau des poumons. Alors peut-être un petit coup de froid, voyez, un petit truc. Alors attention, si par exemple vous avez pris un petit rhume, que ça ne vous tombe pas trop sur les bronches, ça peut être votre petite faiblesse de cette semaine. Mais rien de grave, juste voilà, une petite fatigue, on tousse beaucoup, voilà, quelque chose dans ce goût-là. Et puis cette ambre, eh bien elle vient pour certainement parce qu'il y a un manque ici de votre part, un manque d'action, un manque de mouvement pour retrouver de la satisfaction dans votre vie. C'est comme si vous vous étiez figé ou bloqué dans le temps et que vous avez du mal à retrouver un équilibre dans votre vie, une joie de vivre, vous voyez, quelque chose qui soit quand même assez motivant, assez agréable aussi. C'est comme s'il y avait un manque, mais voilà, est-ce que ce manque, c'est un manque de sentiments, c'est un manque de chaleur humaine, c'est un manque de désir, c'est un manque en général, hein, manque en général. C'est un petit peu cette idée que le cristal vient vous dire ici. On sent qu'il y a cette semaine quelque chose un petit peu, voilà. Donc cette ambre, si vous en avez une, bien entendu, gardez-la bien dans votre main, dans votre poche, dans votre sac. Elle va vous être utile pour prendre conscience justement de ce qui vous manque, pour changer quelque chose et vous redonner la force, vous redonner un peps, vous redonner le goût de vivre, mais vraiment avec une belle dynamique, vous voyez. Il y a quelque chose ici, ouais, peut-être un manque d'affection, un manque... C'est comme si, moi, les messages que je reçois, vous ne lâchez pas prise sur une situation et peut-être quelque chose de passé qui vous a un peu perturbé et vous êtes encore un peu dedans, le Capricorne. Et du coup, bah, ça ne vous permet pas de vous ouvrir à la vie et de profiter et d'être bien, quoi, tout simplement. D'être bien, d'être heureux, d'être heureuse, voilà, d'être vraiment dans une positivité absolue. Absolue, j'ai envie de dire, parce que vous en avez vraiment besoin. Et ici, on peut parler de carence, vous voyez, carence affective, carence de chaleur, il y a un manque. Et ce manque, il faut le combler, mais de quelle manière? Voilà. Allez, on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Ah, il y en a deux. Hop. Une seule carte, s'il vous plaît. Oh, c'est bien. On a l'empereur. Avec l'empereur, en aspect positif, en plus, on nous parle de réussite. Alors, j'ai la sensation peut-être que vous êtes... Moi, c'est le message que je reçois. Vous avez un manque quelque part. Et en fait, pour le combler, ce manque, eh bien, vous jetez dans votre travail, voyez, vous investissez beaucoup plus dans une activité professionnelle, vous essayez d'organiser des choses, vous essayez peut-être de structurer un petit peu votre vie, mais c'est compliqué quand même. Il y a toujours ce petit nuage, moi je vois toujours cette petite ombre, hein, sur votre vie, qui fait que ça n'est jamais complètement agréable. Voilà, il y a un petit couac. Et donc l'ambre vient ici pour vous aider justement à passer au-dessus de ce petit couac.
c'est quand même positif, mais c'est comme s'il fallait que, voilà, que vous vous jetiez complètement corps et âme, c'est ce que l'on me dit, dans une activité, dans un hobby, dans le sport, pour combler un manque. Allez. Capricorne, s'il vous plaît. Avec le petit Lenormand. Alors, c'est possible que ce soit un manque d'amour, d'affection. On a ici l'anneau qui nous parle d'union. Donc, il manque peut-être aussi quelque chose à certains pour pouvoir vraiment arriver à ce que vous désirez. Vous voyez, on sent qu'il y a... Elle est là, la réussite. Mais c'est comme si ça n'était pas complet. C'est comme s'il y avait, voilà, quelque chose qui manquait et quelque chose qui était incomplet pour que votre bonheur soit vraiment entier. Alors c'est peut-être, moi c'est ce que je reçois comme message, une peur, une crainte de s'engager à nouveau, mais quand même, on le fait. Et ça marche. Ça marche. Mais c'est comme si vous alliez avoir besoin de structurer tout cela, d'organiser tout cela pour être sûr que ça fonctionne bien comme vous le désirez. Alors j'ai peur qu'ici il y ait peut-être un petit peu trop d'autorité. Peut-être qu'il y a ce côté j'ai tellement peur que je pense à moi avant tout. Alors attention, vous êtes deux. Vous voyez, la création d'espace. Attention, il faut que chacun ait son espace. Il faut que chacun puisse respirer. Il faut que chacun puisse s'exprimer aussi. Que chacun puisse vraiment se trouver justement à sa place dans cette situation. Il ne faut pas trop prendre de place, trop prendre d'initiative, trop décider. C'est pour ça peut-être que je sentais l'autorité. Hein, c'est au niveau voilà, de la façon dont il va falloir vous organiser par rapport à cette situation. Alors ça peut être voilà, on peut parler d'amour comme on peut parler aussi de profession. Hein. Le professionnel ici, ça peut être un contrat qui se signe. Alors attention, voilà, à bien. J'ai l'impression que vous avez besoin de doser cette semaine, vous voyez. Prendre conscience de ce qui vous manque et de doser vos réactions, vos paroles. Oh! Et ça peut être bien, vous voyez. Vous pouvez y arriver. Et ça peut vous surprendre et ça peut vous apporter quelque chose de très positif ici. Il peut y avoir vraiment comme un résultat positif par rapport justement à votre façon de chercher quel est le petit nuage qu'il y a encore sur votre vie et votre façon de le souffler, ce nuage. Donc, il peut y avoir effectivement un engagement, quelque chose qui se met en place, vraiment de concret, qui vous aide aussi. C'est peut-être ça la solution. Dans tous les cas, s'il faut mettre en place quelque chose, s'il faut s'organiser, n'oubliez pas que chacun a son mot à dire. C'est très important. Alors, avec l'oracle de Calypso, les Capricornes, le monstre du placard, peur et angoisse. Voilà, moi c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose qui vous freine ici. C'est comme si vous n'osiez pas, voilà, si vous n'osiez pas aller franchement, oser. Donc c'est pour ça que vous avez besoin d'organiser, de décider, mais en fait, c'est pas la bonne solution en fait ici. Hein. C'est pour ça que l'on vous dit trouvez, prenez conscience de ce dont vous manquez. Ça peut vous aider. Ça peut vous aider à avancer mieux à deux ou dans votre travail. Vous voyez, il faut vraiment vous ouvrir à de nouvelles possibilités sans trop de peur, sans trop de crainte.
Pardon, sans trop d'angoisse. Ouais, c'est ça qui freine en fait. Excusez-moi, c'est de l'allergie. Voilà, pour pouvoir mieux renaître. Je pense qu'on va peut-être pouvoir vous aider à comprendre vraiment de quelle manière il faut que vous avanciez ici pour pouvoir... Pardon, excusez-moi, j'ai bien éternué. Pour pouvoir vraiment... je suis désolée. Vraiment gérer ces émotions de crainte et de peur qui vous bloquent en fait. Qui vous mettent vraiment des bâtons dans les roues. Donc on a quand même la renaissance. C'est pour ça qu'on a la réussite ici avec l'empereur. C'est bien. C'est la seule chose qu'on vous dit. Laissez de la place aux autres. Ou à l'autre. Hein. Laissez-leur un petit endroit pour pouvoir eux aussi s'exprimer. Attendez, je mets sur pause 2 minutes. Voilà, excusez-moi. Mais quand je prends une série d'éternuements comme ça, ça dure. Donc, renaissance, réinventez-vous. Vous voyez, c'est ça qui est important, mes Capricornes. Réinventez-vous. C'est comme si on vous disait, mais repartez à zéro. Excusez-moi. Repartez à zéro. Soyez dans la nouveauté. Dans une nouvelle découverte, une nouvelle, je sais pas, aventure, vous voyez, allez-y. Vous devez avoir des rêves, vous devez avoir des envies, eh bien, donnez vie à vos rêves, donnez vie à vos désirs, à ce que vous désirez le plus profondément et créez une nouvelle réalité. Créez une nouvelle réalité. C'est fou, hein, parce qu'on vous dit, allez, laissez ces peurs, ces craintes derrière vous, laissez se passer peut-être se passer malheureux derrière vous, ouvrez-vous à cette nouveauté, à cette nouvelle vie, avec peut-être un nouveau ou une nouvelle partenaire, un nouveau métier, un nouvel emploi, avec de nouvelles perspectives. Allez-y. Donc cette semaine, je pense que cette ambre vient vous dire, vous allez trouver la force de changer les choses. Tout en respectant l'espace de chacun. Allez, avec l'oracle de la terre d'Éden, décidément. Le hibou. Mais oui, honorez votre vision nocturne, elle vous guide. Vous avez certainement des rêves prémonitoires, des rêves intuitifs. Vous voyez, des choses qui vous parlent la nuit. Dans vos rêves, ou peut-être vous réfléchissez peut-être beaucoup, vous avez peut-être du mal à dormir, à trouver le sommeil, et vous réfléchissez. Et il y a votre petite voix qui vient vous dire des choses. Écoutez cette petite voix. Vous pouvez changer les choses cette semaine, si vous arrivez à voir les choses autrement. Il vous faut une ouverture d'esprit, un nouvel angle de vision, une nouvelle façon de voir les choses. Alors voyons quelle affirmation positive pour vous cette semaine. Allez, pour mes Capricornes, s'il vous plaît. Quelle affirmation positive pour vous? Alors, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir vous dire pour vous motiver? Je traite mon corps avec respect et amour. Prenez soin de vous, mes amis. Tout simplement, prenez soin de vous. Pour pouvoir justement retrouver du plaisir dans votre vie, prenez soin de vous. Prenez soin de votre mental, prenez soin de tout ce qui vous motive aussi. De tout ce qui vous anime et que vous laissez peut-être de côté par peur, par crainte. Et on vous encourage ici vraiment, avec ce cristal, à aller de l'avant, à faire en sorte que les choses changent. Mais pour cela, il faut que vous compreniez qu'est-ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui vous bloque? Vos peurs, vos craintes,
Vous êtes tout juste à l'orée d'une renaissance. Et c'est ça qui va vous faire du bien. C'est ce petit nuage qu'il faut chasser. Ce nuage de peur et d'angoisse. Allez, quelle petite carte surprise je vais vous prendre pour vous. Ah, j'ai envie que les fées viennent vous apporter un petit message aujourd'hui. Allez. Qu'est-ce que les fées vont vous apporter comme message, mes amis Capricorne? Allez, pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. C'est parti. Ah, il y en a deux. Allez, une seule carte. Et voilà. Alors, le 3 d'automne. Écoutez bien, hein, suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur ou la meilleure dans votre domaine. Être rémunéré pour ses talents créatifs. Donc peut-être que cette déception que vous avez concerne le professionnel, que vous estimez peut-être que voilà, vous n'êtes pas, on ne voit pas vos talents, vos performances, voilà, que peut-être que ça vous bloque un petit peu et que vous avez envie d'avancer, mais peut-être qu'il y a des craintes un petit peu qui vous freinent. Donc pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais au niveau professionnel, il va falloir changer quelque chose. Mais attention, parce que ici, on vous dit quand même, soyez le meilleur dans votre domaine, oui, mais en même temps, si vous créez votre espace, créez-le de manière très visionnaire en fait, parce que vous avez besoin vraiment d'être dans votre élément en fait, mais sans trop d'autorité. Oui, il va falloir vous imposer apparemment, mais il faut de la subtilité, voilà. Pour ne pas braquer, pour ne pas, vous voyez, c'est un petit peu ce que l'on me dit ici. Donc, reprenez confiance en vous, regardez ce qu'il vous manque pour pouvoir avancer et réussir. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment la carrière. Pour d'autres, ça peut être vraiment le côté sentimental. Ou dans tous les cas, il faut faire sa place tout en laissant un espace quand même assez libre aux autres. Peut-être l'espace de réfléchir, l'espace de pouvoir s'exprimer, voyez. Voilà pour vous mes Capricornes, je vous embrasse tous très fort, à bientôt.